Bienvenue à tous. Nous allons voir comment faire des présentations avec des cartouches qui ressemblent à ce que vous avez ici et les numéroter, rajouter des renseignements, etc. Donc on va partir euh, de notre fichier Revit. On va se placer dans l'arborescence du projet, feuille. Normalement vous avez rien ici. Dans feuille, vous faites clic de droite, nouvelle feuille. Et là, vous avez par défaut du A0, du A1. Si vous n'en avez pas du métrique A4, vous allez faire charger. Ensuite, vous allez dans cartouche. Et là, vous choisissez du A4. Si vous avez du A4 horizontal, c'est bien. Si vous n'en avez pas, vous choisissez du A4 vertical. Euh, donc moi, j'avais déjà configuré un A4 horizontal. Donc je prends mon A4 horizontal et ça va se mettre par défaut ici. Je fais OK. Et là, il va me le charger ici. Donc, maintenant, cette présentation, si je clique sur le plus, j'ai du A106 ici qui correspond à ce nom-là. Par contre, là, j'ai cette présentation, elle est sans nom. Donc, si je veux la renommer, par exemple, page de garde, entrée, elle va changer aussi de numérotation là. Je peux aussi démarrer par du A100 et je peux je peux changer le nom du projet, maison bioclimatique, par exemple. Tic. Vous pouvez rentrer l'adresse du projet, la société, l'adresse du maître d'œuvre ou de l'entreprise, le propriétaire si ça appartient à quelqu'un, et puis et après il n'y a plus qu'à insérer l'élément que vous deux concernez. Par exemple, là je vais insérer moi, qu'est-ce que je vais insérer? Les élévations par exemple. Les élévations. Attention, il faudrait d'abord que je vérifie les échelles sur les élévations. Donc si je prends l'élévation est, au nord, je suis à l'échelle 1 centième. Euh, je n'oublie pas de vérifier, de cadrer l'élévation. Donc là, ce qui est à l'intérieur du cadre va apparaître. Ce qui m'intéresse, c'est la façade, sans voir entièrement le terrain. Après, pour les asymétries, il suffit que j'en sélectionne un, que je le ramène le plus proche possible du bâtiment. Et si je veux faire disparaître toutes les autres informations, eh bien, de cliquer sur non, sur l'autre icône, pardon, ici, cadrer la vue. Et ensuite, je reviens sur ma présentation. Et si je veux faire glisser l'élévation ici, elle va apparaître. Mais là, il me fait apparaître un cadre bien au-delà de ce que je veux avoir. Moi, ce que je veux, c'est juste ça. Donc là, il faudra que je vois pourquoi il me fait apparaître ce côté-là. Il doit y avoir des choses. Eh ben oui, ça, en fait, au-delà du cadre, j'ai encore des traits qui dépassent. Donc il faudrait que je vienne au niveau du cadre. Maintenant, si je reviens sur ma page, ça y est, il a cadré ma vue. Il suffit que je clique là, plutôt que je clique d'abord sur le titre, je le ramène à côté. Si je veux raccourcir ce trait, je clique une fois là, et puis là, je viens chercher la pointe comme ceci. Et du coup,
Et du coup, là, je peux l'appeler élévation nord, ici, au lieu de page de garde, parce que je l'avais appelé page de garde. Mais si... Donc pour la page de garde, il faut mieux partir sur une axonométrie, par exemple une 3D. Un peu ce qu'ils ont fait là dans cet exemple-là, hein. Donc, ils ont pris sur la page de garde une perspective avec une arborescence des feuilles. Alors comment on fait ça? Donc, page de garde ici. Pour faire une perspective, je me place en plan de masse. Ensuite, je vais dans vue, vue 3D, caméra. Et là, je choisis un point de vue. Je clique une première fois, une deuxième fois. Et là, il va me générer un point de vue en perspective de mon bâtiment. Je peux le laisser comme ça en noir et blanc, en filaire simple, ou alors je peux lui donner un peu de matière en cliquant simplement sur couleur uniforme, sachant que ça c'est des couleurs faites par défaut sur Revit. Après on va voir l'aspect rendu. Et ensuite, alors je choisis, donc du coup l'échelle n'est pas précisée. Et donc là en fait cette vue là correspond à la vue 3D 1, dans la vue 3D. Si je veux l'insérer dans la page de garde, je clique d'abord sur page de garde, il n'y a rien. Ici à l'intérieur, il faut que je prenne cette vue-là et que je l'insère ici. Donc là, j'ai mon, ma perspective. Et après, il faudrait que je crée d'autres feuilles pour pouvoir générer ce qu'on appelle une liste de présentation. Donc page de garde, présentation, les plans des pièces, etc. Donc pour l'exemple ici, nous on va faire les plans des niveaux. Alors, les plans, nous avons un plan rez-de-chaussée. Alors c'est pareil pour cadrer les vues, il faut faire apparaître les rectangles. Donc là j'ai un gros rectangle qui dépasse largement mon bâtiment. Je vais centrer mon bâtiment. Et après je reclique sur afficher la zone cadrée pour faire disparaître le rectangle. Et puis je vérifie l'échelle, je veux un plan à l'échelle 1 centième. Maintenant je viens dans feuille, je crée une nouvelle feuille. Je suis sur du A4 mais horizontal. Et puis, je vais l'insérer le plan rez-de-chaussée. Je viens ici, je peux l'appeler, je clique deux fois, plan du RDC, entrée. Voilà, il change de nom ici. Ensuite, je fais pareil pour le R1 ou le R2. Et puis ainsi de suite jusqu'à ce que je génère plusieurs présentations. Sur la page de garde, euh, l'arborescence du projet, comment on l'a fait. Donc en fait là vous allez venir dans nomenclature ici. Vous allez chercher nomenclature des alors, liste des feuilles. Si vous ne l'avez pas, il faudrait aller la charger. Nomenclature, quantité. Donc elle n'y est pas. Donc vous faites clic de droite. Nouvelle liste de feuilles. Et là vous cherchez ce que vous voulez faire apparaître. Donc là on va suivre cet exemple-là. Nous, on veut le nom de la feuille, numéro de la feuille et révision actuelle. Le nom de la feuille, on va le chercher. On va le faire apparaître là. Ensuite, on a dit numéro de la feuille, c'est là. Et révision actuelle, ici.
tri regroupement. Alors, en fait, quand vous regardez ici, vous avez un affichage en croissant. Donc, on va aller dans numéro de feuille, tri regroupement, numéro de feuille, on va choisir un affichage croissant et on valide. Donc là, l'arborescence, elle correspond à ça. Elle est enregistrée dans liste de feuilles. Il suffit que je revienne sur page de garde et que je vienne insérer liste de feuilles ici. Je choisis de d'occuper un peu plus ou de mieux l'espace de la feuille. Je rétrécis la colonne révision actuelle et il faut agrandir le nom de la feuille. Alors la perspective, elle n'a pas besoin d'être très large parce que ça sert à rien. Pour changer ça, je peux faire un double clic directement ici et je cadre ma perspective. Je clique deux fois à l'extérieur et là, je déplace ma perspective. Je déplace ça. Je clique sur la perspective pour faire apparaître ce point-là. Je peux rétrécir le titre. Donc ça y est, ma page de garde, elle est fabriquée. Et maintenant, vous allez remarquer que si je rajoute une autre présentation, elle va s'afficher ici par défaut. C'est automatique, c'est l'intérêt d'utiliser Revit, c'est que tout est tracé. Donc je rajoute le plan du R1. Le plan du R1, il suffit que je change le nom bien sûr. Le plan du R1, je fais entrer. Là, je vais chercher le niveau 1 archi et je le fais apparaître ici. Alors, il est très grand parce que je ne l'avais pas cadré dans le plan lui-même. Donc là, il dépasse largement ma feuille. Si je veux rectifier ça, je clique deux fois ici directement ou alors je reviens dans la vue niveau 1. Je viens activer ces deux fenêtres. Je cadre. Une fois que c'est cadré, je peux retirer ça et puis revenir sur la présentation et là je vois tout de suite que ça a changé, ça a suivi ce que j'ai fait directement là. Il suffit que je déplace le texte, je clique sur le titre, je le déplace. Ensuite si je veux rétrécir ça, il faudra que je clique sur le plan pour faire apparaître les points et je rétrécis ça. J'ai le plan R1 et là regardez, tac, vous avez le plan R1 qui s'est rajouté avec la numérotation qui lui est appropriée. Voilà, voilà. Et après, ainsi de suite, vous faites toutes vos présentations euh, en fonction de ce que je viens de dire, ce que je viens de décrire ici. Une autre remarque, peut-être que vous n'avez pas une présentation du type A4 horizontale, vous l'avez uniquement en vertical. Il faudrait que vous chargiez euh, la présentation en A4 classique et que vous cliquez sur le cartouche, vous modifiez la famille, vous changez les dimensions et puis après vous l'enregistrez une fois pour toutes et après ça va se charger à l'intérieur de votre support ou alors vous pouvez utiliser celui-ci directement en changeant juste la mise en page. Vous ramenez votre perspective ici, la liste des feuilles là ou là. À vous de trouver la présentation qui vous convient.
Voilà, merci de votre attention.